Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème sur le facteur Rhésus. J'ai remarqué que vous avez des difficultés donc à assimiler cette partie concernant les groupes sanguins. Je serai bien sûr obligée de vous briefer, de vous rappeler un petit peu ce que sont les groupes sanguins. Mais je vais parler quand même du facteur Rhésus, qui est un facteur très important parce que on a remarqué, les médecins, donc les scientifiques, qu'au cours des transfusions sanguines, malgré la compatibilité, je veux dire par compatibilité, en arabe on peut parler de quelque chose qui va nous mener à comprendre qu'il n'y a pas de mal à ce qu'un groupe donne à un autre. C'est ça la compatibilité. كنسميوه توافق ما بين فصيلة دموية وفصيلة أخرى. وإحنا عارفين هذا التوافق ودرسناه وانتم على علم به، ولكن غادي نزيد يعني نعطيكم واحد التذكير. Alors, je disais que malgré cette compatibilité, on a remarqué que malgré cette compatibilité, encore une fois, entre les groupes sanguins, parfois, il y a des problèmes d'agglutination. On s'est posé la question. Donc, il y a d'autres facteurs qui vont intervenir pour qu'il y ait compatibilité et qu'il n'y ait pas d'agglutination. Quels sont ces facteurs? Eh bien, vite, les scientifiques, les chercheurs ont su que ceci est dû à l'intervention d'un autre facteur qui est le facteur Rhésus. Vous allez me dire, madame, pourquoi on l'appelait Rhésus? Pourquoi c'est... Eh bien, je vous dis, ça s'appelle le facteur Rhésus. Si vous voulez, je vous fais un petit historique sur le facteur Rhésus. On ne savait pas qu'il y avait le facteur Rhésus. On a commencé à faire des investigations, tout ce qui est études scientifiques sur des singes. Et bien sûr, on va faire des tests, des analyses, des mélanges entre les différents types de sang de ces singes-là. Et on a remarqué qu'ils avaient un facteur qu'on a appelé Rhésus. Rhésus, ça vient de la variété, on peut dire, d'un type de singe qui s'appelait Rhésus. Et nous, on l'a appelé facteur Rhésus. Et plus tard, on a remarqué aussi que le facteur Rhésus existe chez l'homme. Et voilà l'histoire de Rhésus. Gal, ism Rhésus hamlin jay. D'accord? Maintenant, il s'agit de comprendre ce que c'est que le Rhésus. C'est très simple, mes élèves. N'ayez pas peur. Le Rhésus est un antigène qui va se présenter à la surface des globules rouges. D'ailleurs, sur votre feuille, je l'ai mis. J'ai mis que le facteur Rhésus est présent à la surface des globules rouges, pas dans tous les cas. C'est-à-dire que vous allez avoir 85% des humains qui vont posséder ce facteur Rhésus. Vous allez me dire, mais pourquoi, madame, il y en a qui l'ont et d'autres qui ne l'ont pas? Mais ça, c'est la nature. C'est la nature qui le veut. Donc, je disais que quand le facteur Rhésus est présent sur les globules rouges, encore une fois, c'est-à-dire qui va se présenter à la surface des globules rouges, la personne est dite Rhésus positif ou RH+. C'est un facteur en plus. Pourquoi je dis en plus? Et vous m'avez bien comprise. Parce que je peux avoir d'autres antigènes. C'est-à-dire que si moi je suis du groupe A, je vais avoir un facteur qui est la glutinogène A. Et si je suis RH+, c'est que je vais avoir ce facteur en plus qui est le facteur Rhésus. Et vous savez très bien, mes élèves, je l'ai bien expliqué pour vous. Donc, sur Zoom, quand je voulais vous
éclaircir sur les groupes sanguins, je vous ai dit qu'un groupe sanguin, il a le nom, il porte un nom. C'est le système ABO. C'est le système ABO, c'est-à-dire le système des groupes sanguins. Quel est ce système ABO? C'est un système qui va donc être nommé selon la présence ou l'absence d'agglutinogènes. Je vais parler un petit peu en arabe comme d'habitude. عندما أتكلم عن الفصيلة الدموية A مثلا فأنا أتكلم عن فصيلة تتوفر على ما يسمى بمولد مضاد يسمى الA, c'est-à-dire l'agglutinogène A. Voilà. شنو هو le groupe sanguin A? فيه l'agglutinogène A. شنو هو le groupe sanguin B? فيه l'agglutinogène B. شنو هو le groupe sanguin AB? فيه les deux les agglutinogènes بزوج. شنو هو le groupe sanguin O? ما فيه حتى شي agglutinogène. هذه بعدا من التسمية. On peut parler de nomenclature. Hein? Le groupe A contient l'agglutinogène A. Le groupe B contient l'agglutinogène B. Le groupe AB contient les deux et le groupe O n'en contient aucun. Et voilà, ça c'est facile. Je vous ai expliqué ça. D'accord? Donc, déjà, quand je dis que je suis du groupe A, je prends toujours le groupe A en exemple, ça veut dire que j'ai l'agglutinogène A. Si je suis rhésus positif, c'est que j'ai un autre facteur qui est porté aussi comme l'agglutinogène A par la membrane plasmique de mes globules rouges. Et ce facteur s'appelle le facteur rhésus. C'est très facile. Je disais à mes élèves que le facteur rhésus peut être présent sur les globules rouges. La personne est appelée RH+, ou rhésus positif. Et ça, si ça se trouve, ça va être chez 85% donc des humains. Les 15% qui restent n'ont pas ce facteur rhésus. Et de ce fait, ces personnes, on va dire qu'elles sont RH-, c'est-à-dire rhésus négatif. D'accord? Des fois, si la personne est du groupe A, on va mettre A-. Elle ne possède pas de rhésus. Ou on va mettre A, RH-. C'est la même chose. De toute façon, ces personnes-là qui sont donc de l'ordre de 15% ne possèdent pas de facteur rhésus. D'accord? Alors, vous savez donc, et on peut le dire de vive voix, que d'autres antigènes déterminent l'appartenance au groupe sanguin. Ce sont les facteurs rhésus, en plus des agglutinogènes. L'histoire des agglutinines, vous la connaissez. L'histoire des agglutinines suit. Parce que quand je parle d'agglutinine, déjà, ce sont des facteurs qui se trouvent dans le plasma, ou le sérum. Et les agglutinines, ce sont bien sûr des facteurs qui déterminent aussi les groupes sanguins, mais le plus important, ce sont les agglutinogènes parce que ce sont les agglutinogènes qui vont provoquer l'agglutination. Quand je dis que je suis du groupe A, je reprends le groupe A. J'ai l'agglutinogène A et je ne peux pas avoir l'agglutinine anti-A. Automatiquement, je vais avoir l'agglutinine anti-B. OK? Ces agglutinines, comme vous le savez, qui sont présents dans le plasma, mais aussi dans les sérums. D'accord? Donc, ce sont des anticorps. Ce sont des anticorps, les agglutinines, vous le savez. Et d'ailleurs, les anticorps ne peuvent être que dans les liquides du corps. Rappelez-vous la voie humorale. Par la même occasion, l'idée m'est venue tout de suite. Ça a germé un petit peu pendant des secondes dans ma tête. Et je vais vous briefer sur l'agglutinogène, l'agglutinine. Ça, c'est un plus que je vous donne. Quand j'ai parlé de dysfonctionnement du système immunitaire, j'ai parlé du sida et j'ai parlé des allergies. Quand je parle d'un problème immunitaire, ce sont les groupes sanguins. Et vous voyez qu'il y a problème immunitaire parce qu'il y a une histoire anticorps-antigène, parce qu'il y a une histoire agglutinogène-agglutinine. Et que l'agglutinogène, qui est l'antigène, va être capté par l'agglutinine,
qui est l'anticorps et qu'il va y avoir un complexe anticorps-antigène. S'il y a complexe anticorps-antigène, automatiquement, il va y avoir, excusez-moi, agglutination et problème. C'est pour ça que je parle de problème immunitaire. واش ما تسألتوش في الذهن ديالكم أستاذة كتهضري لنا على مشكل مناعاتي محض؟ أين دخل المناعة في هذا يا أستاذة؟ الدخل هو هذا ميزيلاف تلاميذي وتلميذاتي. فين كتدخل المناعة؟ كتدخل في المركب المنيع مولد مضادات أجسام، كتدخل في الكومبلكس. Ça rentre toujours, ça englobe le problème immunitaire des groupes sanguins qu'il y a. Donc, un complexe anticorps-antigène qui va se former entre les agglutinogènes et les agglutinines, et ça peut faire sujet, ça peut faire donc la conséquence immédiate, c'est l'agglutination. Donc, il y a un problème immunitaire. Voilà pourquoi on parle de groupes sanguins, du système ABO, des problèmes de transfusion sanguine, et on dit que c'est un problème immunitaire parce qu'il y a de l'immunité là-dedans, parce qu'il y a une histoire de complexe anticorps-antigène. Je ne l'ai pas dit précédemment, puisque ça m'est venu maintenant, et qu'on peut répondre à cette question parce que, effectivement, vous avez le droit de poser des questions comme ça, madame, pourquoi problème est immunitaire, et voilà pourquoi c'est un problème immunitaire. Aujourd'hui, je parle surtout du facteur Rhésus, mais je rappelle les choses, je rappelle tout, d'accord? Alors, dans la même continuité, je peux dire, et là, vous allez me comprendre, que quand le facteur Rhésus existe chez le donneur, mais il est absent chez le receveur, à savoir, je vais m'expliquer, si une personne est Rhésus positif et que l'autre est Rhésus négatif. Ça veut dire que la personne Rhésus positif possède le facteur Rhésus, alors que celle qui va recevoir ne le possède pas. Eh bien, si moi, je ne possède pas le facteur Rhésus, je ne dois pas recevoir ce facteur. Parce que automatiquement, il va y avoir un problème. Il va y avoir une agglutination, c'est-à-dire une réaction due à un groupement, à un amas anormal des globules rouges. Parce que, écoutez, c'est facile pour vous, si vous pouvez comprendre les choses comme ça. Quand il y a un Rhésus dans le sang du donneur, d'accord, le sang du receveur ne possède pas ce Rhésus. Automatiquement, le Rhésus positif, quand il entre chez le Rhésus négatif, il va y avoir fabrication d'anti-Rhésus. Et il va y avoir donc un problème d'agglutination et de complexe anticorps-antigène. D'accord? Moi, je n'ai pas le facteur. Pourquoi vous voulez que le Rhésus soit un intrus? Il provoque des problèmes de transfusion sanguine, bien sûr, des problèmes d'agglutination. Donc, un donneur ne peut donner à tout le monde que lorsqu'il est Rhésus négatif. Parce que le Rhésus négatif ne possédant pas ce facteur peut donner au Rhésus négatif et au Rhésus positif. Par contre, la personne donneuse Rhésus positif ne peut pas donner, on l'appelle donneuse, bon, entre autres, c'est-à-dire entre guillemets, cette personne Rhésus positif ne donnera jamais au Rhésus négatif. Donc, autrement dit, sous un autre langage, je peux dire que parmi les facteurs que nous devons prendre en considération lors d'une transfusion sanguine, le facteur Rhésus. Encore une fois, une personne RH+, ne peut donner qu'à une personne RH+, et jamais
à une personne RH-. D'accord? Très bien, mes élèves. Là, vous comprenez mieux. Là, les choses se passent mieux parce qu'on a simplifié. Et de toute façon, croyez-moi, quand vous allez lire votre cours, ça ne va plus être sorcier pour vous. Les choses rentreront dans l'ordre. En signe de rappel, je dois vous dire aussi, chers élèves, et je l'ai déjà rappelé, donc je vais reprendre un petit peu, parce que je vous ai expliqué ce que sont les groupes sanguins et pourquoi on leur donne le système ABO, c'est-à-dire A, B, AB et O. On l'a expliqué. Vous avez la définition. Vous l'avez eu une deuxième fois sur Zoom. Mais il n'y a pas de mal à reprendre, hein? En signe de rappel, je dois donc vous dire, chers élèves, que le système ABO, c'est-à-dire les groupes sanguins, est caractérisé par la présence ou l'absence de facteurs RH, donc Rhésus, mais vous savez qu'il y a aussi la présence ou l'absence d'agglutinogènes. Ces agglutinogènes qui sont portés donc ou qui sont à la surface des hématies, à savoir que les hématies, ce sont les globules rouges. On les appelle aussi érythrocytes, hein. Ça c'est pour, comme ça m'est venu encore, je vous le dis, pourquoi pas. Donc les globules rouges, on peut les appeler hématies érythrocytes. هاد الكريات الحمراء عندهم هاد التسمية حتى هي. إيوا كتكون هاد التسمية هما مطلوب منكم تعرفوا الكريات الحمراء وكنسميوها hématies. D'ailleurs, le mot hématie rappelle le mot sang. La science, c'est-à-dire à travers laquelle on étudie le sang, la fabrication du sang, les constituants, tout ce qui est agglutination, tout ce qui est groupe sanguin, tout ce qui est aussi ترتر الدم اللي درسنا. هادشي كله كيجمع واحد العلم اللي كيتسمى ليماتولوجي. هذه حتى هي غير زياده في الشرح، هذه غير زياده زدتها لكم راكم كتعرفوا هادشي. Donc il y a aussi, et ça c'est toujours les groupes sanguins, dans le plasma, on va noter la présence ou l'absence d'anticorps appelés agglutinines, à savoir que les agglutinines, vous avez l'anti-A, l'anti-B et l'anti-AB. D'accord? Alors, je reviens à mes fameux Rhésus. Au fait, pour parler des Rhésus, je dois parler de l'agglutinogène ou l'agglutinine. Et au fait, ce que j'ai dit, c'est que les agglutinogènes peuvent être là ou non, ça dépend du groupe sanguin, et les facteurs Rhésus peuvent être là ou non. C'est la nature qui fait ça. Donc, au fait, au cas où j'ai le facteur Rhésus, je ne sais pas. Attendez, mes élèves, ça je dois le dire aussi. Des fois, je peux ne pas avoir d'agglutinogène, mais je peux avoir le facteur Rhésus. Là, je n'ai pas dit que le facteur Rhésus va être absent même si je n'ai pas d'agglutinogène. D'ailleurs, vous savez tous que l'agglutination se produit quand les agglutinogènes du donneur, donc ce sont les agglutinogènes qui vont agglutiner, au cas où j'ai des agglutinogènes, ce sont ces agglutinogènes qui vont agglutiner et provoquer l'agglutination chez le receveur. هاد القصة ديال المتلقي والمعطي شرحتها، هذا قلت كان هو يعني الصعوبة الوحيدة اللي عندنا بخصوص الفصائل الدموية. فقلت أن التلكد أو التجمع ديال الكريات الحمراء أو لاغلوتيناسيون ما تيمكن له يكون إلا لكانت مولدات المضاد اللي هي لي زاغلوتينوجين موجودين. إلا كانوا كاينين غادي يعطيوني تلكد، إلا ما كانوش ما كاين تلكد. هاد القصة هذه هي اللي قلت شوية كانت بحال c'est pas difficile, mais vous l'avez compris. Vous l'avez compris. C'est-à-dire que pour qu'un groupe sanguin puisse donner,
il ne faut pas que ce groupe possède l'agglutinogène qui va rencontrer l'agglutinine du receveur. C'est pour ça que le groupe O est un donneur universel parce qu'il n'a pas d'agglutinogène, tout simplement. Le groupe AB étant le receveur universel, donc, et vous l'avez sur votre feuille, et vous l'avez bien compris, j'ai dit que le groupe AB possédant les deux agglutinogènes recevra de tous les groupes, d'accord, mais ne donnera à aucun. Donc on l'appelle receveur universel, parce qu'il a des deux agglutinogènes. Ces agglutinogènes qui vont, si vous voulez, c'est le bâton dans la roue, qui vont gêner à ce que ce groupe ne donne pas et reçoit seulement. Alors que le groupe O, qui ne possède pas d'agglutinogène du tout, il donne à tout le monde. D'accord? C'est comme أنا بحال تنقول لكم الآن أن les agglutinogènes هما المسؤولين على l'agglutination. إلا ما كانوش ما كاين مشكل. والله يخليكم عندكم القاعدة ديال تحقن الدم. Je l'ai appelée règle de la transfusion sanguine que je vous ai demandé de mémoriser, de bien capter, de la photographier dans votre cerveau, de la prendre. Cette règle qui dit que O donne à lui-même à tous les groupes et que AB ne donne qu'à lui-même, mais que A et B et O vont donner à AB. وهذه قلت لكم باش تكون في الذهن ديالكم التمارين كلها كتجي سهله مي كيكون في الذهن ديالي هاد القاعده او la règle de la transfusion sanguine. D'accord? Alors moi je ne veux pas parler aujourd'hui de sérum test. Si vous voulez, si vous avez des questions sur les sérum tests, vous me communiquerez ça, c'est-à-dire vous posez vos questions et j'y répondrai. J'y répondrai ou par audio ou sur les séances sur Zoom. D'accord? Alors, je continue. Et je vous dis, mes élèves, comme tout ce qui concerne le système ABO a été élucidé, étalé, vous avez bien compris, je pense que le problème qui s'est posé pour vous, c'est cette histoire de femme enceinte. De femme enceinte, et j'avais expliqué, peut-être que c'est ça qui vous a échappé, j'avais expliqué que la femme enceinte, à la deuxième grossesse, et c'est peut-être ça que vous n'avez pas compris, à la deuxième grossesse, il peut y avoir problème quand elle est rhésus négative. L'idéal serait que la femme, l'épouse quoi, et son mari aient le même rhésus. C'est-à-dire que si la femme est rhésus positif, RH+, le mari doit être RH+. Mais nous, on se marie sans choisir le facteur rhésus. Donc, je peux bien être rhésus négatif, je n'ai pas de facteur rhésus, et épouser un homme qui est de rhésus positif. D'accord? Parce que j'avais dit qu'au cas où une femme a un rhésus négatif, c'est-à-dire qu'il n'a pas de facteur rhésus porté par ses globules rouges, son mari peut posséder un facteur rhésus. Et si le mari possède le facteur rhésus et qu'il est RH+, il va y avoir un problème. Un problème. Je vous dis tout de suite que ce problème peut être résolu par des médicaments parce que quand une femme est enceinte, parmi les analyses qu'on va lui faire, c'est savoir quel est son rhésus. Et le médecin peut procéder précocement à solutionner le problème en lui donnant des médicaments qui vont donc faire à ce que son bébé soit en bonne santé et donc il n'y a pas la mort du bébé. Je m'explique. Je vais m'expliquer encore plus. N'ayez aucune crainte.
En cas de grossesse, et je ne parle que de la femme rhésus négatif, c'est-à-dire la femme qui ne possède pas, la future maman qui ne possède pas de facteur rhésus. Dites-moi mes élèves, si la maman est rhésus négatif, le bébé peut être rhésus positif. Il se peut que le bébé soit rhésus positif. Parce que si le bébé est rhésus négatif, il n'y aura pas de problème. Mais si le bébé est rhésus positif, vous allez me dire, pourquoi madame le bébé est rhésus positif? Eh bien parce que ça vient du père. Parce que le papa est rhésus positif. Donc le bébé peut être rhésus positif. Encore une fois, en cas de la première, au cas où il y a une première grossesse et que la maman est rhésus négatif, je ne parle que du rhésus négatif de la maman. Le bébé étant rhésus positif, il peut se former chez la maman, dans son plasma, des anti-RH+, c'est-à-dire des anticorps contre RH+. Ben c'est ça la défense immunitaire normale. Il a كنت أنا rhésus négatif ou le bébé ديالي rhésus positif, خصني ندافع على راسي من داك الرhésus positif. Les défenses immunitaires normales, c'est de fabriquer dans mon plasma, dans mon sang, les anti-RH+. Moi, je les fabrique. À la première grossesse, ils ne sont que fabriqués. La défense immunitaire contre les RH+ du fœtus ou du bébé sont là. Mais ils ne tuent pas le premier bébé. Ils ne tuent pas le premier bébé. On va dire qu'il y a une sensibilisation, une fabrication des anti-RH+ qui restent dans mon sang. Et je vais accoucher d'un bébé normalement. Même si je suis moi rhésus négatif et que mon bébé est rhésus positif. القصة وما فيها تلاميذي وتلامذتي أن الأم عندما تحمل هذا العامل أو لا تحمل لا تحمل هذا العامل ريزوس وتكون سلبية أي RH-، الأم RH-، جسمها يبدأ في إنتاج مضادات الأجسام ضد RH+. تبقى هذه المضادات في جسم المرأة حتى يحدث الحمل الثاني. أتقولوا أستاذة علاش؟ علاش غنقولوا علاش؟ راه عرفنا بلي كاين تحسيس مسبق، عرفنا بلي كيكون تحسيس بعض المرات كتنتج مضادات الأجسام أو كيستجيب الجسم وكيخلي داك المضادات الأجسام يعني الاستجابة المناعتية حتى لفترة أخرى، وهذا الشيء اللي كيوقع أثناء الحمل. الحمل الأول ما فيه مشكل، تكون المرأة RH- والجنين أو الطفل أو يعني الحميل يكون RH+، ليس هناك مشكل، لأن ليس هناك إلا إنتاج مضادات الأجسام ضد RH+. هذا الحمل الأول. D'accord? Donc seulement à la première grossesse, les anti-RH+, ne vont pas attaquer les RH+ du bébé à la première grossesse. C'est à la deuxième grossesse, mes élèves. Et donc, dans le cas où il y a deuxième enfant, c'est dans ce cas-là que le plasma de la maman, qui est enrichi en anti-RH+, qui ont été fabriqués parce qu'il y a eu une première grossesse avec un bébé qui est RH+, d'accord? Donc, c'est à la deuxième grossesse qu'il y aura attaque et que les RH+ du bébé vont être, du deuxième bébé encore une fois, vont être attaqués. يمكن هذه اللي ما فهمتوش في الفاكتور ريزوس. Ce qui se traduit donc par la mort du fœtus ou du bébé. Et je vous rassure, il y a des médicaments que la maman peut prendre et éviter cette histoire de mort du fœtus à la deuxième grossesse. D'accord? Alors, je pense, mes élèves, que la difficulté que vous avez ressentie vis-à-vis de cette notion de facteur rhésus est réglée maintenant. À savoir que
Donc, mes élèves, je vais donc, avant de clore cette histoire de facteur Rhésus, que vous avez bien compris, on a su donc un petit peu, on a su simplifier les choses. Alors, regardez mes élèves. En gros, grosso modo, regardez ce que j'ai à vous dire. N'ayez aucune crainte. Le facteur Rhésus, c'est un facteur qui est présent à la surface des globules rouges de quelques personnes, pas de tout le monde. Donc, de 85% pour ceux qui en possèdent, 15% ceux qui n'en possèdent pas. Alors, quand ces facteurs apparaissent sur les globules rouges d'une personne, et les Rhésus positifs. S'il n'y a pas de facteur sur les globules rouges, cette personne est dite Rhésus négatif. Cependant, une incompatibilité entre le Rhésus d'une future mère et celui de son fœtus, son bébé si vous voulez, peut entraîner de graves problèmes. Quels sont ces problèmes? C'est les problèmes que j'avais cités. C'est-à-dire, la maman Rhésus négatif, la première grossesse, elle va fabriquer beaucoup d'anti-RH+, parce que son bébé est Rhésus positif. Les anticorps vont rester, l'accouchement va se faire normalement et le bébé est vivant. À la deuxième grossesse vont donc apparaître les graves problèmes. C'est-à-dire que durant la deuxième grossesse, l'organisme de la maman va développer, va fabriquer, synthétiser les anticorps contre le sang RH+. D'accord? Et si le bébé est RH+, et la maman à la deuxième grossesse, les anti-RH+, vont attaquer donc les RH+ du bébé. Et là, il y aura un problème. C'est la mort. Hein? Bien que cette mort n'existe plus puisqu'il y a des médicaments comme je vous ai dit. Donc, il s'ensuit alors une maladie. On l'appelle maladie hémolytique. Vous pouvez me dire que c'est une incompatibilité qui va conduire à l'agglutination. Comme vous pouvez me parler, mes élèves, de maladie et hémolytique du nouveau-né s'il ne meurt pas avant. D'accord? Voilà mes élèves. J'espère que j'ai réussi à vous expliquer tout ce qui concerne et à vous dénouer tous les problèmes et les difficultés concernant le facteur Rhésus. Je vous en remercie mes élèves. À très bientôt et au revoir.